Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique, c'est donc le directeur général délégué à la stratégie et à l'international d'Airbus Group qui est l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Marwan Laoud. Bonjour. Airbus qui vient de se lancer dans une contre-offensive pour rendre la fusée Ariane plus compétitive face à l'américain SpaceX. Le danger était sérieux de voir le lanceur européen menacé ? Le danger était très sérieux, sans parler de concurrence. SpaceX est une concurrence sérieuse, mais c'est l'avenir de la filière spatiale qui était en jeu. Filière spatiale démarrée il y a 40 ans, dans un contexte où l'industrie n'était pas mature, n'était pas prête. Donc démarrée par le CNES, donc l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, c'est une sorte de passation de témoins. L'industrie, Safran, nous-mêmes, mais aussi OHP en Allemagne, Avio en Italie, prenons nos responsabilités. On passe d'Ariane Espace à Ariane Industrie. C'est logique. Vous faites avec Safran, je crois, les 3/4 des pièces qui constituent une fusée Ariane. Donc vous prenez la main à la fois dans la conception, dans la mise en œuvre et dans l'organisation globale d'Ariane Espace. C'est exactement cela. L'objectif est d'avoir une approche industrielle de cet accès à l'espace qui va de la conception au lancement en passant par la commercialisation et la fabrication. Donc la totalité de la chaîne va se retrouver dans une entité industrielle commune, 50-50 entre Safran et nous, avec des partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Pourquoi c'est important au fond de garder une avance en termes de fusées, de ces lanceurs qui envoient des satellites dans l'espace aujourd'hui ? Il y a deux aspects à la question. Il y a évidemment l'aspect business, l'aspect... c'est un marché. C'est un marché. Et il y a aussi cette autonomie d'accès à l'espace qui conditionne tout un tas d'activités spatiales, mais pas seulement. Il y a un impact sur toutes les activités de technologie du groupe Airbus comme du groupe Safran. C'est-à-dire qu'on retrouve des applications liées à cette industrie des lanceurs spatiaux dans d'autres activités ? C'est le cœur même de la conception des deux groupes d'ailleurs, que ce soit Airbus ou Safran. C'est les transferts de technologie qui s'opèrent au bout d'un certain temps. Ce n'est pas des transferts immédiats. Donc, c'est cette patience qu'il faut avoir pour arriver au transfert de technologie est récompensée par le retour technologique. Mais alors, cet Américain-là, ce lanceur concurrent d'Ariane, SpaceX, il se dit 2 fois moins cher qu'Ariane. Vous allez réussir à vous aligner sur ces coûts-là ? Nous avons aujourd'hui sur la table un projet qui va nous permettre non seulement d'être compétitifs aujourd'hui, parce que le sujet n'est pas seulement d'être compétitif à l'heure où on se parle, mais d'être compétitif dans une dizaine d'années. Souvent, le cycle, c'est 10 ans. Ce ne sera pas trop tard, sachant que SpaceX est déjà actif sur le marché aujourd'hui ? Nous serons compétitifs aujourd'hui et nous serons compétitifs dans 10 ans. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pas seulement le prix de SpaceX aujourd'hui n'est pas seulement l'objectif que nous nous sommes fixés. D'ailleurs, nous ne considérons pas que SpaceX est la seule concurrence. La concurrence arrive. C'est quand même une concurrence qui venait peut-être de là où ne vous attendiez pas qu'elle vienne. SpaceX est américain, soutenu par la NASA. Concurrence déloyale d'ailleurs, certains le dénoncent. Je ne me lancerai pas là-dedans. Je crois qu'on ne peut pas envisager de lancement spatial commercial sans un fort soutien institutionnel. C'est vrai pour tous les lanceurs sur toute la planète. Et la nouveauté et l'innovation de SpaceX, c'est justement d'avoir changé les méthodes. C'est-à-dire que les lanceurs américains ou autres qui se trouvaient dans le monde étaient construits sur le modèle d'Ariane, avec une implication, une imbrication entre les agences spatiales et les acteurs industriels. Ce que SpaceX a introduit, c'est l'image est la suivante, c'est un établissement, il y a des morceaux de métal qui rentrent d'un côté et il y a des fusées qui sortent de l'autre. Donc c'est cette approche end-to-end, de bout en bout, de la conception au lancement, ça va plus vite, qui fait toute la différence. Donc c'est moins cher. C'est ce que nous avons dans notre joint venture avec Safran. Mais donc concurrence qui vient des États-Unis plutôt que de pays comme l'Asie. C'est ça qui est étonnant finalement. C'est la concurrence du moment, mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'accès autonome à l'espace est une ambition pour toute puissance spatiale. Donc, tôt ou tard, la concurrence sera autre qu'américaine.
Marwan Laoud, on a beaucoup parlé aussi de l'annulation par Emirates d'une commande portant sur 70 A350. C'est le futur long courrier d'Airbus. Ça représente un manque à gagner, a priori, de plus de 16 milliards de dollars au prix catalogue d'Airbus. Ça aura forcément un impact financier pour vous. Une annulation est toujours une mauvaise nouvelle. Et nous avons essayé de convaincre Emirates de ne pas le faire. Nous n'avons pas réussi. Nous comprenons, Emirates a expliqué que c'était son plan de flotte. On parle d'avions qu'on devait livrer à partir de 2019, donc des avions que nous n'avons pas commencé à fabriquer. Mais la commande date de 2007, donc c'est tardif comme annulation. C'est exact. C'est une commande, une des premières commandes de 350, la deuxième ou la troisième de mémoire. Mais Emirates avait souhaité des livraisons très tardives parce qu'Emirates s'interrogeait sur son plan de flotte. Et la réalité, c'est que cette annulation vient maintenant, avant même qu'on ait commencé à fabriquer les avions, ce qui minimise l'impact financier en réalité. Et puis on va essayer de transformer cette mauvaise nouvelle en opportunité. C'est-à-dire que nous allons avoir des avions ou des slots de production disponibles assez tôt qu'on va essayer de replacer auprès d'autres clients. Ouais, voilà, si vous avez de nouvelles commandes. On peut modifier. On a 742 avions en commande, on a 38 clients, et puis on a de nouvelles commandes de 350. La 350 est extrêmement dynamique commercialement. Bon, certains de vos clients vous demandent, paraît-il, des moteurs moins gourmands en kérosène que les versions actuelles, y compris sur la 380. Est-ce que vous allez adapter votre offre ? C'est la tendance du marché. Nous avons une chance inouïe dans le transport aérien, c'est que l'efficacité économique d'un avion coïncide avec son efficacité écologique. Moins de consommation égale moins de coûts pour la compagnie aérienne, mais égale moins d'émissions. Donc tout le travail de R&D en matière d'aviation commerciale, de recherche et développement en matière d'aviation commerciale, est orienté vers la baisse de la consommation. Nous savons qu'il y a une demande autour d'une remotorisation du 330. Nous savons qu'il y a une demande autour d'une remotorisation du 380. C'est des sujets que nous sommes en train d'étudier. C'est des décisions qui ne se prennent pas à la légère parce que ça nécessite des investissements importants. Bon, on attendra encore un peu. Alors, merci beaucoup Marwan Laoud d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, directeur général délégué à la stratégie à l'international d'Airbus Group. Il aurait fallu aussi penser à simplifier ce genre de titre parce que c'est un peu loin à dire. Mais bon, numéro 2 d'Airbus, voilà, on peut le dire comme ça aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. 7h. Avec